Madame Rabotaï, nous allons avec l'aide de Hachem faire notre petit shiur sur la suite de Shemini, donc Shemini 3 et Parashat Tazria Metzora que nous allons lire avec l'aide de Hachem ce Shabbat Kodesh. Nous sommes donc Rosh Chodesh Iyar, le deuxième jour, et je voudrais quand même, avant de commencer mon cours, rapporter quelques paroles de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital étant celui qui était le disciple de notre maître, l'ange Arizal, qui est nommé dans la bouche des grands maîtres de la Torah du XVIe siècle, l'âge d'or de Safed, Ha'ari HaKadosh, le lion saint, un homme exceptionnel. Cet homme avait comme disciple Rabbi Chaim Vital, c'est-à-dire que Arizal est la bouche et Rabbi Chaim Vital est la plume. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Arizal, était donc le roche, la tête, et Rabbi Chaim Vital était la plume. Qui a choisi ce disciple? Qui a choisi cet émetteur qui allait transmettre la Torah de la Kabbalah dans toutes ses formes, dans toute sa puissance nucléaire, kabbalistique? Qui a dit au Arizal de prendre comme disciple Rabbi Chaim Vital? Comme c'était la Hiloula de Rabbi Chaim Vital Rosh Chodesh Iyar, donc c'était hier, donc on ne peut pas économiser quelques paroles sur ce grand tzaddik. Eliyahu Navi alav shalom, Zachor Letov, qu'il vienne, qu'il annonce bientôt Mashiach Tzidkenu, qui va descendre de David Amelech. Eliyahu Navi s'est manifesté au Arizal lorsque ce dernier était donc en Égypte, qui habitait chez son oncle, l'auteur du Shita Mikubbetzet, Rabbi Betzalel Ashkenazi. Il habitait donc au Caire, devant le Nil, et le Arizal avait une petite bicoque, une petite maisonnette en cet endroit connu. Nous sommes sortis de là, d'Égypte. Il y a eu beaucoup de soucis, des mauvais décrets au Ham Israël dans le Nil. On a jeté ses enfants. On a lavé la Gaava de Paro avec les bébés hébreux, juifs. Et donc, à cet endroit-là est né Moshe Rabbeinu. C'est dans cet endroit du Nil qu'a été sauvé Moshe Rabbeinu. Certainement que le Arizal, parachuté par le ciel, d'habiter dans une petite maisonnette à côté du Nil, c'était bien sûr pour faire des tikkunim. Et voilà que Eliyahu Navi se manifestait à lui. Alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Eliyahu Navi se manifeste à un tzaddik. Il ne faut pas croire, dit le Rav Hida alav shalom, et ceci aussi est écrit dans Sha'ar Gilgulim de Arizal. Il a dissimulé dans quelques phrases que Eliyahu Navi n'apparaît pas entièrement à un tzaddik. Car s'il appartenait au tzaddik la force de recevoir Eliyahu Navi entier, en corps et en âme, il faut savoir qu'il y a plusieurs textes dans le Talmud qui sont restés dans Tiko, c'est-à-dire un tik, un dossier fermé, avec un point d'interrogation. Et donc, le tzaddik aurait pu lui demander, pour telle et telle question qui est restée langocha, comme on dit, eh bien alors pourquoi Eliyahu Navi ne répond pas à ces questions? C'est ce que écrit le Rav Hida dans son livre
Donc il vient seulement ce qu'on appelle des étincelles de Eliyahu Hanavi. Autrement dit, que Eliyahu Hanavi peut se retrouver avec tous les tzadikim du monde, ceux qui sont cachés bien sûr, au nombre de 72, comme la valeur numérique Hesed, 36 en Eretz Israël et 36 en diaspora, comme l'explique le Zohar, Parashat Vayikra. Et voilà que, bien sûr, Eliyahu Hanavi accepte tout le temps de dévoiler les secrets au Harizal. Mais il lui dit à un certain moment, lorsqu'il a atteint le niveau de diffuser la Torah de la Kabbalah, qu'il a étudié avec Eliyahu Hanavi, il lui a dit immédiatement de monter en Eretz Israël. Et que là-bas, en Eretz Israël, l'attend un homme qui s'appelle Haïm, donc Haïm Vital. Haïm c'est la vie, Vital c'est vital. Il a vitalisé les paroles du Harizal, qu'il a disposé, qu'il a proposé, jamais imposé bien sûr, mais exposé à toute personne qui désire connaître Dieu, c'est-à-dire sa Torah. La Torah est constituée par le Pardès. Le Pardès étant donc le verger. Le Pardès est l'acrostiche de P, Resh, Dalet, Samer. P, c'est le Pshat, c'est-à-dire le sens littéral. Remez, le sens allusif. Darouche, le sens allégorique. Et le Samer, le sens ésotérique, qui est le quatrième, c'est-à-dire le Sod. Il faut savoir que ces 4 niveaux, on ne peut les atteindre dans leur niveau le plus supérieur, le plus profond, le plus juste et le plus complet, seulement en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle les tzadikim ont choisi d'habiter en Eretz Israël, soit à Jérusalem, soit dans le Tzafon, à savoir le nord d'Eretz Israël, qui est Sfat, connu comme la ville où habitaient les plus grands tzadikim dans la halakha et dans la Kabbalah. Notamment Rabbi Yosef Karo et Rabbi Haïm Vital, Rabbi Shlomo Alkabetz, Rabbi Moshe Alshech, et tous les grands maîtres ont habité à Tzfat parce que là, c'est l'endroit du Tzafon, c'est-à-dire c'est la partie du monde où il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire c'est le côté gauche, c'est de là où arrivent toutes les forces puissantes de la main gauche de l'Éternel, si l'on peut dire ainsi. Rabbi Haïm Vital, qui se trouvait en Jérusalem, eh bien, il a été appelé par le Ari Akadosh, et bien sûr, Eliyahu Hanavi lui a fait déjà une recommandation, et il s'est trouvé, avec l'aide de Hachem, dans la ville de Tzfat. Rabbi Haïm Vital, donc recommandé par Eliyahu Hanavi, il quitte Jérusalem pour aller à Tzfat, et c'est là où le Hari lui dévoile tous les secrets de la Kabbale, et il commence à écrire. Il écrit le Etz Haïm, c'est-à-dire l'arbre de la vie, ce que Adam Arishon n'a pas eu la chance de connaître, puisque l'Éternel a renvoyé, répudié Adam Arishon du Gan Eden, avec la simple raison que si il a touché le Etz Hada'at Tov Hara, le fruit de connaissance du bien et du mal, de peur qu'il touche à l'arbre de la vie, il va consommer et il va vivre à jamais. Vahaï le'olam. Vahaï le'olam, je voulais dire avec l'aide de Hachem, hein, ça n'engage que moi, et si je me trompe, que Dieu me pardonne, parce que Dieu il lui dit Vahaï le'olam, il va vivre s'il mange du fruit de la vie, eh bien Vahaï le'olam, il va vivre à jamais. Et bien sûr, on ne sait pas ce que c'est que ce livre de la vie, Etz Haïm, l'arbre de la vie. Et les commentateurs expliquent que l'arbre de la vie, c'est le Etz Haïm qu'a écrit le Ari Akadosh, avec son disciple Haïm Vital. Et peut-être l'acrostiche du mot Haï, les Olam,
c'est-à-dire il vivra à jamais. Hay, c'est les initiales. Het, c'est Haïm, c'est Rabbi Haïm Vital. Yud, Yitzhak, c'est Yitzhak Luria. C'est-à-dire que les prénoms de ces grands personnages, de ces grands tzadikim, Kodesh Kadashim, s'inscrivent dans la bouche de Moshe Rabbeinu par la dictée de Dieu, l'écriture de Moshe Rabbeinu. De dire Haïn et Olam viendront au monde deux êtres exceptionnels qui vont dévoiler qu'est-ce que le Etz Haïm. Et ça n'est pas peut-être pour rien que Rabbi Haïm Vital a appelé le livre Etz Haïm. Parce que Etz Haïm, c'est le livre de l'arbre de la vie, c'est lui. Haïm, c'est lui. Il a introduit à l'intérieur du mot Haïm, Yud, c'est-à-dire Yitzhak, c'est-à-dire son maître. Car le cœur de ce livre et la tête, le cerveau de ce livre, c'est bien sûr Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Je vais vous dire une anecdote concernant Rabbi Haïm Vital. Vous savez qu'il est interdit de rentrer en Har HaBayit aujourd'hui. Dans le mont du temple, il est interdit de rentrer. Et tout celui qui rentre à l'intérieur, il est Hayav Karet, il est condamné à mort de retranchement. Étant donné que nous sommes impurs et qu'il nous faut Eliyahu Hanavi, ou dévoiler les cendres de lavage rousse, ou bien lavage rousse, car il nous faut savoir qu'on ne peut pas se purifier de l'impureté qui a été causée par l'approche ou le toucher d'un mort, ou bien de la tente où se trouvait un mort, car cela provoque une impureté qui s'attache, qui se colle à l'homme, et l'homme, il ne pourra pas évacuer cette impureté que par les cendres de la vache rousse. On asperge sur lui pendant 7 jours, le 1er, le 3, le 7, des cendres de la vache rousse. Cette vache rousse, on l'a brûlée, on prenait la cendre, on la mélangeait avec l'eau lustrale qui venait de Yam Okianos, comme explique le Zohar. Et donc on mélangeait ces deux-là, et ça s'appelle Ménida. Ce sont les eaux qui purifient la femme Panida Zava et qui purifient la pureté sécrétée par le toucher d'un mort cadavre. Maintenant, si Eliyahu Hanavi, il sait que le Mashiach, il est dans ce monde aujourd'hui par exemple, puisque chaque année le Mashiach commence à naître à Tisha B'Av et se révélera le 15 Nissan. À partir du 15 Nissan, il peut se révéler. Donc notre génération, elle peut mériter cela. Elle peut mériter le Mashiach. Peut-être il se cache, peut-être il sait où il est. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que d'abord, avant qu'il se dévoile, il faille que Eliyahu Hanavi vienne avec les cendres de la vache rousse pour asperger sur les êtres humains qui vont s'approcher du Mashiach. Parce que si le Mashiach, il est pur, et il s'approche de personnes qui sont impures comme nous, puisque nous n'avons pas encore évacué la Toum'a, l'impureté causée par la mort, puisqu'on a touché, on a accompagné un mort, eh bien, on est impur. Évacuer cette impureté, c'est impossible par le mikvé ou par une autre purification, que par la vache rousse et l'aspersion des eaux lustrales combinées avec les cendres de la vache rousse. Eliyahu Hanavi ne peut pas dévoiler le Mashiach si d'abord il ne découvre pas où il y a la vache rousse. Ça c'est clair et net. Donc c'est un des facteurs qu'il nous faut connaître, qu'aucun peut se prétendre être le Mashiach, parce que si le Mashiach, il faille qu'il amène avec lui la vache rousse. Et Eliyahu Hanavi. Maintenant, au temps de Rabbi Haïm Vital, il n'y avait pas le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est détruit, puisque Rabbi Haïm Vital, il y a 490 ans qu'il est décédé. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on attend, après la destruction du deuxième temple. Donc il est interdit de monter à Har HaBayit parce que cet endroit est kadosh. Il est interdit autant que impur
de rentrer dans cet endroit. Et voilà que on raconte qu'on a vu Rabbi Chaim Vital rentrer dans le Har HaBayit, rentrer à l'intérieur du Har HaBayit, du mont du Temple. Et donc il y a un moufti arabe, puisqu'ils avaient la domination des restes Israël à une certaine époque, eh bien, il a vu un rabbin rentrer à l'intérieur, et il est rentré après lui, et il voit ce rabbin, et lui dit, mais je vous connais, vous. Vous êtes le rabbin qui venait ici prier, comment ça se fait que vous rentrez dans un endroit qui est, d'après vous, et d'après votre Torah, passible de retranchement? Rabbi Chaim Vital, il lui dit, ça n'est pas moi. Moi, je suis dehors, à l'extérieur. Toi, tu es à l'extérieur, mais je vous vois. Vous êtes en plus un menteur. C'est vous, Rabbi Chaim Vital, non? Il lui dit, oui, c'est moi, mais je suis à l'extérieur. Vous êtes en plus menteur, il lui dit le moufti. Et finalement, il envoie des gens. Lui, il reste à l'intérieur. Il envoie ses serviteurs à l'extérieur. Et effectivement, à tel endroit qu'il leur a indiqué Rabbi Chaim Vital, le corps de Rabbi Chaim Vital était là, en train de les attendre. Et c'est là où le moufti n'avait plus d'idée. Il était tellement fasciné de savoir comment il peut être à l'intérieur et à l'extérieur. Alors bien sûr, c'est un code qui nous fascine et c'est un code qu'on ne peut pas comprendre. Mais dans le système kabbalistique, on peut se transporter entre deux corps. À savoir que le corps de Rabbi Chaim Vital, le vrai, était à l'extérieur. Mais Rabbi Chaim Vital avait une force kabbalistique telle, grande, qu'il pouvait se déplacer par un corps qui est fictif, et rentrer à l'intérieur du monde Temple pour faire des tikkunim. Mais la direction du corps intérieur ne se fait qu'avec le corps extérieur. C'est un système de Kodesh Kadashim, de Kabbalah très puissant, que nous n'avons pas accès, nous n'avons rien à voir avec tout ça, sauf pour expliquer qui était cet homme exceptionnel. Rabbi Chaim Vital, s'il a mérité d'écrire le Etz Chaim, ça n'est pas donné à n'importe qui. Donc le Etz Chaim, ce livre de Kabbalah qui est tellement prisé, tellement recherché, des études dans le monde entier, nuit et jour, pour comprendre le système séphirotique, le système kabbalistique du Gilgulim, etc., avec les Shemot HaKedoshim, les noms saints qui s'y trouvent à l'intérieur, et avec une abréviation tellement télégramme, si l'on peut dire ainsi, eh bien, il faut savoir qu'il faut être un homme grandiose. Rabbi Chaim Vital était poursuivi par un homme qui voulait le tuer. Il s'appelait Abou Saïf. Abou Saïf, c'est le père du sabre. Pourquoi? Parce qu'il lui a demandé à Rabbi Chaim Vital de lui dévoiler où se trouvent les eaux de Gihon. Alors, les eaux de Gihon se trouvent à Jérusalem, à un certain endroit. Ces eaux-là, ce sont des eaux qui arrivent de l'océan Okeanos, qui passent par Gihon, et par Gihon, elles passent par sous le temple. À l'époque de Sanheriv, et à l'époque de Hiskiyahu HaMelech, c'est Hiskiyahu HaMelech qui a fermé les bouches de la source de cette eau, de cet endroit qui s'appelle Gihon. C'est un fleuve. Ce fleuve-là, il pouvait irriguer par ces eaux tous les jardins qui étaient autour de Jérusalem. Et Sanheriv, quand il s'apprêtait à venir contre Jérusalem, Hiskiyahu HaMelech, le roi Hiskiyahu, a fermé Megihon pour ne pas que Sanheriv ait l'occasion de profiter de cette eau en ouvrant des jardins autour de Jérusalem, des pardécimes, c'est-à-dire des vergers et des jardins, pour qu'ils puissent profiter de cette eau-là.
Qu'est-ce qu'a fait Hiskiyahu HaMelech? Il a fermé Megihon. Il a fermé. Et quand Sanherib a déclaré la guerre contre Hiskiyahu HaMelech et Eretz Israël, vous savez très bien qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi puisque l'Éternel a envoyé un ange qui a asphyxié par la maladie du croup plus de 2,6 milliards êtres humains qui sont morts sans se réveiller. Ainsi, Akadosh Baruch Hu fera à l'avènement messianique où le Mashiach n'aura pas besoin de se battre avec l'armée ennemie. Je ne sais pas qui va être cette armée ennemie. Il y a beaucoup de dires, il y a beaucoup de paroles. Moab, il y a qui disent c'est Moab, il y a qui disent c'est Edom, il y a qui disent c'est plusieurs peuples, etc. Ishmaël, le Ishmaël d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'islam radical. Eh bien, tout cela est confondu et très difficile à comprendre. À quel moment? Parce qu'il y a beaucoup de marim, beaucoup de discours dans les paroles de nos sages. C'est tout un traité talmudique dans Sanhedrin, depuis la page 96 et au-delà, qui traite sur cela. Donc ce sont des sujets tellement importants que jusqu'à aujourd'hui on attend l'explication et l'accomplissement des choses. Et vous savez très bien que Hiskiyahu HaMelech aurait pu être le Mashiach s'il avait chanté à Dieu après cette Magéfa, après cette épidémie que l'ange envoyé par Dieu avait pratiqué sur l'armée de Sanherib. Vous savez qu'à l'époque de Hiskiyahu HaMelech, il n'y avait pas un garçon, c'est-à-dire un adolescent de 6-7 ans, garçon et fille, qui ne connaissait pas les lois relatives à l'impureté et à la pureté. Ce sont des Mishnayot et des halachot très complexes qu'aujourd'hui, même les Géonim d'aujourd'hui, les géants en Torah d'aujourd'hui, il leur est très difficile de connaître le sens réel de chaque Mishnah, de connaître la profondeur, alors qu'au temps de Hiskiyahu HaMelech, les petits garçons et les petites filles connaissaient au bout des doigts la profondeur de ces textes et de ces halachot. Tellement la génération a été exceptionnelle et unique, géante en Torah. Et Hiskiyahu HaMelech avait pointé un sabre sur sa porte de Beth HaMidrash. Nata Herev, il a planté un sabre, un glaive, dans la porte du Beth HaMidrash, de la salle d'études. Et il a dit, tout celui qui n'étudie pas la Torah, pour nous protéger de Sanherib, eh bien, il sera poignardé par ce glaive. Quelle est l'explication? Est-ce que Sanherib devient un criminel? Est-ce que Hiskiyahu HaMelech devient un criminel si quelqu'un étudie pas la Torah? Eh bien, finalement, Sanherib, en fait, pas Sanherib, Hiskiyahu HaMelech avait comme idée de renverser la force négative de Sanherib par le glaive et par l'étude de la Torah. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué avec l'aide de Hachem. Parce que Sanherib, il y a plusieurs lettres qui forment Sinaï et Herev. Horev et Herev. Horev, c'est Sinaï. Har Horev, la montagne de Horev. Pour la première fois, ce nom apparaît lorsque Moshe Rabbeinu avait pratiqué, donc le berger, il a pris les troupeaux de son beau-père, Yitro, pour les faire paître, Bamidbar Behar Horev, dans le désert, à côté du mont Horev. Et c'est là où Dieu se manifeste à lui, dans le buisson qui s'appelle Séné, d'où vient Sinaï. Donc Sinaï et Horev, c'est là où Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu. Il est monté et il a fait descendre la Torah. Lorsque Sanherib arrivait pour attaquer Jérusalem et attaquer le royaume de Hiskiyahu HaMelech, Hiskiyahu HaMelech a imaginé
quelle était la force positive de contrer les forces négatives de Sanheriv, si ce n'est que Sinaï et Herev. Et c'est la raison pour laquelle il a pris le Herev, c'est-à-dire l'épée, il l'a planté dans le Beth Midrash où on étudie la Torah, donc Sinaï, et il a formé le mot positif Sinaï Herev pour contrecarrer Sanheriv, c'est-à-dire Sinaï Herev. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, et avec ça, il a réussi à amener le Malach, l'ange qui a complètement anéanti, avec le souffle de la parole de Dieu, il a étouffé plus de 2,6 milliards fantassins qui arrivaient avec Sanheriv. Voilà donc l'histoire il y a 2000 ans. Plus de 2000 ans. Maintenant, on revient maintenant à Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, lorsque un dénommé Abou Saïef, c'est-à-dire le père du glaive, a demandé qui était le rabbin qui pouvait m'ouvrir les bouches de Gihon, parce qu'il avait besoin pour irriguer, arroser ses jardins par l'eau qui se trouvait à Megihon que Hiskiyahu HaMelech avait bouché. Eh bien, il a entendu ce Abou Saïef, il avait entendu que c'était Rabbi Chaim Vital qui pouvait le faire. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Chaim Vital? Il a lu le Shem HaMeforash, c'est-à-dire le nom qui contient 72 noms sacrés du nom divin, d'Akadosh Baruch Hu, Shem HaMeforash, et il s'est envolé à Damesek. Il est parti à Damesek et personne n'a su comment il a fait pour sortir de la ville, alors que toute la ville était encerclée par l'armée de Abou Saïef. Voilà ce qui a été dit à cette époque-là. Le Harizal, qui n'était plus de ce monde, est venu dans le rêve chez Rabbi Chaim Vital. Il lui a dit, tu as fait une grave faute, très grave faute. Pourquoi? Parce que c'était le moment du dévoilement du Mashiach. Abou Saïf, c'est la réincarnation de Sanheriv. Sanheriv, c'est d'ailleurs, comme je l'ai expliqué, c'est le maître de l'épée. Herev. Abou Saïf, c'est le père de l'épée. Toi, Rabbi Chaim Vital, tu es le Nitzut de Hiskiyahu HaMelech. Hiskiyahu HaMelech a fait quelque chose que les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Et c'est la raison pour laquelle toi, tu aurais pu corriger cela. Et alors, on aurait ouvert Megihon. Et à ce moment-là, vous savez très bien qu'à côté de Megihon, on a oint les rois d'Israël. Les rois d'Israël étaient oints par l'huile à côté de l'eau où se trouvait Megihon. Mais c'est Maïm, mais c'est en hébreu. Hein. Megihon. Maïm shel Gihon. Les eaux de Gihon. Et si tu avais fait cela, tu aurais dévoilé par Eliyahu Hanavi, Melech HaMashiach en ce moment-là. Ce qu'a raté Hiskiyahu HaMelech, de dire une chanson à Kadosh Baruch Hu, par le fait de reconnaissance d'abord, et qu'il a anéanti toute l'armée de Sanheriv, alors qu'il aurait pu dire une chanson, une louange à Hashem Yitbarach, comme disent nos sages dans le traité Sanhedrin, que s'il l'avait dit, il serait lui-même Melech HaMashiach. Vous imaginez un peu qu'est-ce que c'est Melech HaMashiach? Melech HaMashiach, c'est quelqu'un d'abord qui a une connaissance en Torah grandiose, pas seulement lui, mais depuis Dan jusqu'à Antifras, jusqu'à Be'er-Sheva, la ville de Dan jusqu'à Be'er-Sheva, ils ont trouvé que Tinok Vetinoket, un petit garçon, c'est-à-dire adolescent de 6 ans, 7 ans, et une petite fille de la génération de Hiskiyahu HaMelech connaissaient les lois de pureté et d'impureté. Pourquoi? Parce qu'il nous faut cela pour corriger l'impureté de la mort. Si on construit le Beth Amikdash, eh bien, immédiatement, on a
des rabbins qui connaissent toutes les lois que connaissaient les Kohanim. Ce sont des lois extrêmement difficiles. Alors je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui il se construit Beth Amikdash, qui va être le Kohen? Quel est le Kohen? Quels sont les rois qui seront capables, et les Kohanim qui seront capables de travailler dans le Beth Amikdash? Est-ce que nous connaissons toutes les lois qui sont dérivées des traités talmudiques Zevahim, Nahot, et toutes les halachot de Yom Kippourim? Nous connaissons tout cela? Je ne pense pas. Ça suffit déjà, avec ça, pour dire que personne aujourd'hui dans ce monde, dans cette génération, peut se prétendre qu'il est Mashiach. C'est de l'absurdité, totalement. Mais donc, ça vient de quoi? Ça vient de la folie. Ça vient de la folie, ça vient de... Peut-être pas la folie, peut-être la gentillesse. Chacun aime ses frères et sœurs, il veut les sauver de la galère et de la galoute. C'est ça. Mais tout ça, c'est une vue d'esprit. C'est même un cauchemar. Voilà donc, pour rappeler un petit peu qui était Rabbi Chaim Vital. Et comme nous sommes donc dans la Hiloula de Rabbi Chaim Vital, je voudrais dire quelque chose en son nom. Car il nous faut savoir que le tzaddik aime, si l'on peut dire ainsi, son âme est contente et joyeuse lorsqu'on dit le jour de sa disparition des paroles de Torah qu'il a laissées dans ce monde. Car il n'y a que les paroles de Torah qui restent parce qu'elles sont kedoshot, elles sont théorot, elles sont d'une pureté, il n'y a pas de parasite qui peut infirmer, peut occulter les paroles de Torah. Et c'est la raison pour laquelle je vais dire un petit mot sur la paracha de Isha Kitazriya au nom du Hida, bien sûr, qui a dit cela au nom de Rabbi Chaim Vital. Nous lisons dans la paracha Isha Kitazriya ve'alda zachar ve'tamea shiv'at yamim. Donc une femme, cette femme exceptionnelle, Kitazriya, lorsqu'elle ensemencera, ve'alda zachar, et elle accouchera un garçon, ve'tamea shiv'at yamim, elle sera impure 7 jours. Les Rishonim, je cite, les rabbins antérieurs ont expliqué, d'après ce que dit le Midrash Rabbah, donc il y a 1500 ans, Im shamarta yemenida karaoui, Akadosh Baruch Hu, il dit au couple, homme-femme, marié, si vous faites attention au jour de menstruation, de nidout, de règles, karaoui, convenablement, c'est un mot qu'il faut souligner. Convenablement, c'est-à-dire avec toutes les lois nécessaires requises à la shmirata ta'arat mishpaha. Alors, ani noten lachem ben. L'Éternel dit, je vous donne un garçon. Ve'ata malo lishmona. Et aussi, on peut avoir un garçon. Mais des fois, il naît par une césarienne. Des fois, il est prématuré. Tu ne mérites pas de le faire à 8 jours. C'est une grande mitzvah d'avoir un garçon et d'être zoché, de mériter de le circoncire à 8 jours. La Torah nous dit quoi dans la paracha? Une femme qui ensemence, la première, nos sages disent, c'est elle qui a ensemencé la première, puis après l'homme, alors c'est sûr et certain qu'elle a un garçon. Elle sera impure 7 jours, et le 8e jour, il circoncira l'escroissance qui est posée sur son organe, son bride. Donc nos sages disent, quelle est la relation qu'il y a entre ces deux choses-là? Entre les 7 jours d'impureté de la femme accouchée et de la circoncision au 8e jour.
Donc, si tu fais attention convenablement aux lois de Nida, qui doivent être respectées karaoui, convenablement, alors je te donnerai un garçon et tu auras le mérite de le circoncire à 8 jours. Il ne naîtra pas malade, prématuré, il naîtra normalement, par voie normale, en bonne santé. Et le 8e jour, tu mériteras de lui faire la mila. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent en bonne santé. Et après, il y a une jaunisse qui se déclare. Il y a des fois des jaunisses qui disparaissent. Il y a des jaunisses qui sont persistantes. Qu'on doit le reléguer cela au 15e jour, ou 8 mois, ou des fois même 1 an. Ça existe. Et là, si tu fais attention aux lois de Nida, les lois de Nida qu'il nous faut toutes et tous étudier convenablement, tu mériteras un garçon et la mila à 8 jours. Donc c'est une grande mitzvah et un mérite d'avoir ces deux choses. Un garçon et la mila à 8 jours. Alors c'est ça qui dit le Rav. Le Rav Hida nous dit comme ça. Mais Zéch Amar, c'est ce qui est marqué, Isha Kitazriya vers la Zachar. Une femme qui ensemence, alors elle accouchera un garçon. Pourquoi? Parce que si elle a accouché un garçon, c'est sûr et certain qu'elle a fait attention aux lois de pureté familiale, convenablement. Donc elle restera 7 jours impure, comme elle a l'habitude d'être, et c'est la raison pour laquelle elle mérite de recevoir un garçon. Vient le Rav Hida et ajoute quelque chose de magnifique, au nom de Rabbi Haim Vital. Il dit comme ça. Nous pouvons expliquer cela selon notre maître, Rabbi Haim Vital, dans son livre Etz Ada'atov. Il a plusieurs livres, dans un livre qui s'appelle Etz Ada'atov. Donc c'est un manuscrit que le Rav a vu. Il dit la chose suivante. Il dit pourquoi la femme elle est nida d'abord. Pourquoi l'accouchement se passe difficile. Et pourquoi c'est pas sûr d'avoir un garçon d'office. Et pourquoi c'est sûr. Même si on a un garçon, c'est pas sûr qu'on le circoncis à 8 jours. Pourquoi? Alors vous savez très bien que tout le Etz Haïm est basé sur le péché originel, c'est-à-dire le serpent. Écoutez bien, car le serpent a intromis son venin dans la matrice, si l'on peut dire ainsi, de Hava, donc de la femme, Velo be Adam, et pas dans l'homme. L'homme il a consommé après. Mais le premier dialogue, première discussion, contamination de l'esprit de la matrice de Hava, c'était le Nahash en direct avec la femme. Adam n'était pas avec eux. On dit qu'il dormait. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle Adam, il n'a pas beaucoup de parasites quand il naît. Kevan Shehu, Ba'a Mitzad Hava. Il dit en fait, un homme, quand il naît entier, complet, excepté l'excroissance qui se trouve dans son organe génital, l'homme. Cette excroissance s'appelle Orla. C'est une petite peau qui est étrangère à l'organe lui-même. Elle est étrangère, elle se trouve là. Comme elle est étrangère, il nous faut l'évacuer, il faut l'enlever. Avec un coup de couteau, du moelle, on peut l'enlever. Pourquoi? Parce que l'homme, le Adam, n'a pas reçu directement l'intromission du venin, du Nahash, du cerveau. Tandis que la femme, elle a reçu une grande dose d'impureté. Et c'est la raison pour laquelle elle est impure pendant 7 jours. Voici ce que dit donc le Rav, au nom de Rabbi Haim Vital. Alors c'est ce que disent nos sages. On dit à la femme et à l'homme,
im shamarta yemenida. C'est dans ta vie courante. Tu fais attention aux lois de Nida, Karaoul, convenablement. Et tu as été vigilant de ne pas t'impurifier pendant la période de Nida. De ne pas avoir donc des rapports intimes dans ce moment où l'impureté est grandiose. Elle rappelle le péché originel. Elle rappelle le serpent qui est en train de te mordre pendant cette période. Ani noten lecha ben shelo yetame rak haol. On dit à la femme, si tu fais très attention aux lois de pureté familiale, toi et ton mari, alors je te donnerai un garçon. Et quand je te donnerai un garçon, tu vas lui faire la mila de 8 jours. Et quand tu lui fais la mila, tu vas lui enlever uniquement l'excroissance et après il va être complet et entier et parfait. Par contre, si je te donne une fille, parce que la fille, il faille être impurifiée après l'accouchement, 14 jours, c'est-à-dire un temps prolongé, parce que l'impureté elle est plus grande. Et c'est ça en fait le remez, l'allusion extraordinaire que nous dit le Rav Hida par cette introduction du Rav Haïm Vital. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Toi, tu as fait attention de ne pas t'impurifier par cette impureté qui s'appelle Nida. Alors tu auras un garçon qu'il faille lui enlever uniquement une petite partie qui est en plus l'excroissance. C'est quoi l'excroissance? C'est un corps étranger qui est sur ton corps. Et pourquoi il est là? Parce que tu as reçu des idées étrangères d'un serpent étranger à ton corps. Alors, si l'idée elle est puissante, c'est-à-dire l'idée elle est rentrée dans ta matrice, elle est rentrée dans ton cerveau, à ce moment-là, tu as perdu la connaissance. Tu as perdu le da'at. Et si tu as perdu le da'at, l'impureté elle est plus grande encore. Mais, comment on récupère ça? En faisant attention au chiffre 7 pendant les 7 jours de pureté. De ne pas s'impurifier et d'essayer de comprendre pourquoi je reste 7 jours séparé de mon mari. Parce que j'ai dû faire une chose en dialoguant avec la force de l'impureté qui s'appelle le Nahash, qui a intromis en moi le chiffre 7. Parce que le chiffre 7, c'est en fait la valeur numérique théosophique de Nahash. Nahash, le serpent, c'est 358. 358. 3 et 5, 8, 8 et 8. 16, 6 et 1, 7. Ce sont les 7 millénaires que nous attendons. Lorsque se purifieront les 7 millénaires, Mashiach, le 8e, au Bayom Hashemini, Mol Bessa, en relatant. Le 8e jour, Mashiach, il arrivera. Avec l'aide de Hachem, puisque nous y sommes, je voudrais citer une parole de Rabbi Haïm Ben Attar. Isha ki tazriya ve'alda zachar. Une femme qui a ensemencé et elle a accouché un garçon. C'est sûr, parce qu'elle a ensemencé, elle a accouché un garçon. Les termes, la formule du texte est bizarre. Concernant la fille, si elle accouche une fille, c'est marqué Ve'im nekeva tened. Et si elle accouche d'une fille, pourquoi, concernant le garçon, elle a marqué Ki tazriya, lorsqu'elle ensemencera en premier, Veyalda zachar, elle accouchera un garçon. Pourquoi elle n'a pas dit Im teled zachar? Si elle accouche un garçon. Puisque tout le but de la Torah ici, c'est pour nous expliquer les lois relatives à l'accoucher, de son impureté, des 7 jours, puis des 33 jours si c'est le garçon, donc ça fait 40. Si c'est la fille, c'est 14 plus 66,
jusqu'à 80, devra apporter un sacrifice au temple, etc. Si c'est le but de la Torah, pourquoi formuler une fois, d'une façon certaine, qu'elle va avoir un garçon, Veyalda Zachar, comme si elle était certaine qu'elle accouchera un garçon, et concernant la fille, elle dit Ve'im, et si elle accouche d'une fille, comme si c'était le doute. Comme ça, demandait Rabbi Haim ben Attar. Plusieurs réponses ont été données. Nous reviendrons avec l'aide de Hachem dans le cours de la semaine. Mais je voudrais en préambule vous dire quelque chose de magnifique. C'est que Isha, c'est la femme, certes. Mais c'est par la femme que naîtra le Mashiach. Il naîtra d'une femme, le Mashiach. Ce ne sera pas comme Adam Arishon, qui est né de l'œuvre de Dieu directe. Parce que, en fait, logiquement, si on réfléchit, de la même façon que l'Éternel, le premier homme, il a créé unique et seul, singulier. Et puis la femme, il l'a extraite de sa côte droite. Comme l'explique Yonatan ben Aziel, il y a 2000 ans, élève de Rabban Yohanan ben Zakkai. Élève de Hillel, pardon. Élève de Hillel à Zaken. Si c'est ainsi, pourquoi le Mashiach ne sera pas directement l'œuvre de Dieu? Pourquoi il est obligé de passer par une femme? Et où c'est marqué qu'il devra passer par une femme? Puisque nous disons, tous et toutes, dans les textes bibliques, midrashiques, Mashiach ben David, Mashiach fils de David, de tribu de Yehuda, tout cela ils sont nés par Léa, par Rachel, ils sont nés par des femmes. Donc si on dit fils de, c'est qu'il a une femme. Qui est cette femme qui va mériter de donner naissance au Mashiach? Alors bien sûr, le mot Isha veut dire la femme. Mais le mot Isha veut dire aussi une génération. La génération s'appelle une femme. Parce que c'est une matrice qui donne naissance. C'est une génération qui va donner naissance au Mashiach. Celle-là, celle qui va venir après, en tous les cas, il n'est pas venu avant. Mais c'est à partir de maintenant qui est proche. La Torah vient nous dire comme ça. Isha, une femme, c'est-à-dire la génération qui va mériter d'accoucher le Mashiach. Qu'est-ce qu'ils devront faire pour l'avoir? Qui? La réponse est Isha, génération, qui? Tazria. Tazria, cela veut dire ensemencer, mais quoi? Ensemencer, c'est un terme qui se dit pour la tzedaka. Comme on dit dans la prière, Zorea Tzedakot, celui qui sème les charités, qui fait du bien dans le cœur des êtres, qui fait le bien-être parce qu'il est un être bien. C'est une génération qui est un être bien et qui donne de la charité, qui sème de partout, qui envoie son pain au bord de l'eau et qui sème, et qui sème, et qui sème. Zorea Tzedakot. Isha ki Tazria, une génération qui s'affaire, qui se préoccupe à faire du bien dans ce monde, dans cette génération. Veyalda Zachar, elle accouchera un garçon. Mashiach Tzidkenu. Pourquoi Zachar? Parce qu'un garçon qui est né, lui, autant qu'homme, il ne peut pas donner. Il n'a pas le placenta, il n'a pas les organes nécessaires pour accoucher un autre enfant. Autrement dit, ça sera le Mashiach que nous attendons. Et après lui, il n'y a pas un autre. Comme avant lui, il y avait d'autres, mais c'était des faux Messie, des faux Mashiach. Et il y avait des très grands qui se sont pris pour les Mashiach parce qu'ils avaient l'étoffe, ils avaient les qualités requises, convenables pour être Mashiach. Alors pourquoi ils n'ont pas été? Bien, soit parce qu'ils se sont enorgueillis,
soit la génération n'a pas mérité. Parce que la génération ne s'occupait pas à deux choses. Torah, Gemilut Hasadi. L'étude de la Torah et aussi aider les pauvres, les orphelins, les veuves et toute personne qui a besoin. S'il y avait ces deux choses-là, parce que dans ces deux qualités, étude de la Torah et pratiquer la tzedaka dans toutes ses formes, on emploie le mot zeria. Zeria, ça veut dire semer. Quand quelqu'un étudie la Torah, il sème la kedusha. Il sème dans la terre la emuna. Lorsque quelqu'un pratique la tzedaka, il sème la tzedaka et il fait pousser par ces deux qualités exceptionnelles et uniques, l'étude de la Torah et le don de la tzedaka aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, à toute personne qui a besoin, matzmiyah yeshuot. Il fait pousser la délivrance. Si dans ces générations, on est arrivé à ce niveau, on peut recevoir dans notre génération qui s'appelle Isha, parce que nous avons fait Kitazriya, nous avons ensemencé la tzedaka et l'étude de la Torah dans le monde, Ve'yalda zachar. Elle accouchera un garçon. Sinon, elle accouchera une fille. Et alors? Eh bien, une fille, elle peut donner encore des enfants. Mais un garçon, il ne peut pas donner encore d'autres messies. Vous comprenez? Ça, c'est extraordinaire. Au Bayom Hashemini, comment on va s'adresser à toi? Elle nous dit alors comment le process, comment il est? Quelle est la suite des choses? La suite des choses est très simple. Vetamea Shivat Yamim. Elle sera impure 7 jours. Cela veut dire 6 millénaires difficiles. Le 7e encore plus difficile. Parce que cette impureté va l'éloigner pour mieux se préparer à recevoir son mari. Akadosh Baruch Hu. Comme une femme nida, quand elle est récupérée après le mikvé, elle est comme le jour de son mariage. Autrement dit, comme le jour du mariage de Adam Arishon et Hava. C'était un moment où l'Éternel lui-même était le Messader Kiddushin. C'est lui qui a pratiqué le mariage, le marieur, quoi. Avec les 24 ornements qui ornaient Hava. C'est-à-dire les 24 livres de la Bible. Pas plus, pas moins. Et avec les 24 chapitres du traité Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est la fiancée, qui est ornée de 24 bijoux. Les 24 bijoux sont en fait les 12 jours dans la vie. Ce sont les 12 moments de joie, mais en parallèle, il y a les 12 moments qui sont l'inverse. De détresse, de malheur, de pleurs, de destruction, d'oppression. Mais la venue du Mashiach, après qu'on va épurer par les 7 jours d'impureté, parce qu'il faille donner au serpent ce qu'il nous a transmis, intromis, il faut lui rendre, on va avoir un peu de peine. Et à Kadosh Baruch Hu Bayom Hashemini Mot Bessar Lato. Et le 8e jour, on coupera l'excroissance du serpent. Fini avec lui. La Orla est synonyme de Touma, d'impureté. On s'éloignera de tout cela. Et alors, mais elle a Migdash Tavo. Alors elle viendra, cette femme-là, elle ira au Migdash. Après avoir compté 33 jours, elle ira offrir un korban à Kadosh Baruch Hu dans le Migdash. C'est ce qui se passera, non? Donc entre 7 et 33, ça fait 40. En fait, 40, c'est la formation du fœtus. Il revient dans la matrice de Dieu, si l'on peut dire ainsi. Et comme cela, et avec ça, il se purifiera. Il sortira un bébé tout
neuf. Tout beau, extraordinaire. Ces paroles-là sont magnifiques. Pas seulement une théorie, c'est pas seulement une vue d'esprit, c'est une prophétie de la Torah. Puisque dans les mots de la Torah, elle a laissé entendre par sa formule, qui est un peu bizarre, elle a laissé entendre aussi ce sens ésotérique, extraordinaire, unique en son genre. Mais pour cela, il faille être Isha. Je m'explique. Il faille qu'elle soit Isha, c'est-à-dire la valeur numérique 306. Si la femme, c'est-à-dire la génération, elle a compris qu'elle était Isha, qu'elle était 306, et que son mari à Kadosh Baruch Hu s'appelle Ish, c'est-à-dire valeur numérique 311, alors ça marche. Ça peut fonctionner. Pourquoi? Parce que Isha, c'est moins que Ish. Parce que si la femme a compris que l'Éternel est plus grand qu'elle, si cette génération, elle reçoit le commandement divin, et l'Éternel a demandé d'étudier la Torah, l'Éternel a demandé de faire de la tzedaka, c'est bourré de lois sociales dans la Torah, de faire gemilut hasadim, d'aider celui qui est ton voisin, ton frère, ta soeur qui sont en détresse, dans la dèche, qui crèvent la dalle, comme le pauvre. De les aider si tu peux. Ça veut dire que tu écoutes Akadosh Baruch Hu, qui est plus grand que toi de sec. Alors on écoutera 5 voix du mariage entre le Melech HaMashiach et le Beth HaMikdash et le Am Israël. Kol Sason, Kol Simcha, Kol Hatan, Kol Kalla, Kol Omrim Hodiu et Hashem Tsevakot. Ce sont les 5 voix qui s'entendaient dans le Gan Eden avant la faute. Comme les stipule le traité talmudique Ketubot. 5 voix. Comme on dit que celui qui celui qui consomme dans un mariage, il rentre, il mange, il ne réjouit pas le Hatan et la Kala, ben il a perdu 5 voix. Il n'entendra pas les voix du Mashiach avec Israël, la Kala et Akadosh Baruch Hu. Ils n'entendront pas les voix. Ces voix, où on les entend? À 2 endroits. Dans le Gan Eden et au mont Sinaï. Le Gemara dit, s'il le fait, c'est-à-dire que s'il rentre dans un mariage, il consomme Nehne Misoudat Hatan Lekala. Profite. Et il a réjoui le Hatan et la Kala. Alors, quel est son mérite? Il demande le Talmud. Zoché behamisha kolot shebahem dina Torah. Il mérite 5 voix par lesquelles la Torah a été donnée. Kol Sason, le Kol Simcha, Kol Hatan, le Kol Kala, Kol Omrim. Il y avait des voix de joie, des voix d'allégresse, la voix du Hatan, Adam Arishon, la voix d'Akala, Hava, et la voix de toutes les créations qui disaient Hodou l'Hashem Tsevakot. Remercions, louons l'Éternel, le Dieu des armées. Ce sera le moment où il va désarmer, en un mot, avec un apostrophe, lorsque toutes les apostrophes, les questions des clipotes vont s'évacuer, alors il viendra avec une armée extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas besoin de faire la guerre. Il n'a pas besoin de faire la guerre. C'est comme le Malach, l'ange qui a éliminé l'armée de Sanherib avec une seule parole, avec un seul souffle. Et voilà que le matin, ils sont tous comme des cadavres. Tous les ennemis de Dieu, toutes les créatures qui ont adoré les idoles, qui ont pratiqué les mœurs, idolâtrie et autres, ils seront évacués par le souffle de Dieu.
Ce souffle de Dieu sera dans la bouche du Mashiach. Autrement dit, les 5 sonorités seront la maîtrise de notre roi Mashiach. Celui qui pratiquera la Torah parfaitement est celui qui arrosera Isha Kitazriya Veyadazahar. Donc on reviendra à une formation du fœtus. Cette formation du fœtus entre le chiffre 7 d'impureté et les 33 jours de l'accoucher, qui sont d'après la Torah des jours purs, eh bien ça fait 40 jours. 40 jours, c'est... Il y en a 960 heures dans 40 jours, puisque l'heure c'est... Le jour c'est 24 heures, 24 fois 40 est égal à 960, c'est le volume qui est l'eau dans le mikvé. C'est un volume d'eau qui est 960 log, c'est une mesure. Donc 960 c'est 40 jours. C'est-à-dire que le monde va se purifier. On n'a pas besoin des 40 jours du déluge, avec des eaux tumultueuses, des eaux puissantes qui brûlent et qui inondent et qui dissoudent les créatures. Mais au contraire, ces eaux vont être mes Gihon, les eaux de Gihon, là où on va se purifier. Il rassonne que Akadosh Baruch Hu, il nous aide de s'approcher à cet événement extraordinaire que nous attendons, où le Mashiach se dévoilera par l'annonciation de Élie Hanavi, en dévoilant d'abord la vajos, construisant le Beth Amikdash, en pratiquant les lois des Kohanim. Tout cela, il faut être réaliste. Il ne faut pas sortir des choses qui n'existent pas. Elles sont claires dans le Talmud, dans le Midrash, elles sont répétées dans les poskim, et ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, nous attendons ce moment. Essayons avec la chaîne de profiter de ces moments de ces parachutes, parce que nous allons arriver à décortiquer encore un peu plus. Seulement une fois Isha. Isha Kitazriya. Isha, cela veut dire celle qui, elle et son mari, forment qu'une seule personne. Mais pour former une seule personne, il faut qu'elle soit Isha et lui Ish. Qu'elle comprenne qu'il est supérieur à elle. C'est pas parce qu'il est plus intelligent qu'elle, non. C'est parce que lui, c'est Zahar. C'est-à-dire que lui, il étudie la Torah. Il a mérité d'être Zahar. Et quand il est Zahar, c'est parce que dans son corps, il n'y a qu'une petite infime impureté qui s'appelle le prépuce, l'excroissance. Celle-ci, elle est retirée avec facilité. Tandis que la femme, Hava, qui a consommé énormément de Asada Tovara, de ce fruit interdit, elle a ingurgité, elle a absorbé dans son corps, c'est pourquoi qu'elle est impure 7 jours, 14 jours et 66 jours, jusqu'à 80 jours, pour apporter un sacrifice. Parce que les impuretés intromises en elle sont plus nombreuses. Mais si elle mérite de faire très attention, elle pourra donner naissance au Mashiach. Au Mashiach, vous entendez? Au Mashiach. Il peut naître chez elle. Si elle fait attention à la tsnéout, si elle fait attention à sa parole, c'est la corrélation qu'il y a entre Motsi Shemra, la Shonara, pour que puisse sortir le Mashiach dans son ventre et créer dans le liquide amniotique des 40 jours pour la formation, il faut faire très attention à ce qu'elle mange et à ce qu'elle sort de sa bouche. Très attention. Et elle peut être distinguée, haute distinction, de donner naissance à Mashiach. Cette femme, elle va arriver un jour ou pas?
c'est sûr qu'elle va arriver. C'est qui? Ça aurait pu être celle de la semaine dernière. Il y a une femme exceptionnelle la semaine dernière, dans Parashat Shmini, qui a vu son mari d'être le grand prêtre d'Israël, Aaron HaKohen, qui a vu son beau-frère, Moshe Rabbeinu, sa belle-sœur, Myriam Hanevia, ses enfants, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar, son frère, Nahshon ben Aminadav, que des grosses têtes, des lumières d'Israël. Elle aurait pu être la femme qui a porté le Mashiach. Cette femme s'appelle Elisheva. Elisheva, la sœur de Nahshon ben Aminadav, celui qui s'est jeté le premier à la mer, pendant l'ouverture de la mer Rouge. Celle qui a eu le mérite, et Aaron a eu le mérite aussi de recevoir Elisheva. Elisheva aurait pu être la femme qui donne le Mashiach. Elle aurait pu être. Parce que Elisheva, à moi appartiennent les 7 jours, les 7 millénaires. Eli, à moi. Elisheva, Eli c'est Eliyahu Hanavi aussi, qui annonce le 7e millénaire. Mais hélas, encore une fois, le serpent s'y est mêlé. Et voilà que les enfants d'Aaron, Nadav, Avihu, vont offrir quelque chose qui ne leur appartient pas, qui ne leur a pas été demandé. Esh Zara, un feu étranger. Ce feu étranger, c'est quoi? C'est l'encensoir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet encensoir? Il y a des parfums, c'est-à-dire le Gan Eden. Quel est le premier qui a fait ce qu'il a voulu? C'est le Nahash, le serpent. Quel est la première personne qui a fait ce qu'elle a voulu faire? Pas ce que Dieu lui a demandé. C'est Hava. Hava. Et voilà que Hava s'est transformée en petit format, en miniature, dans l'âme de Elisheva. Et voilà que le jour de l'inauguration, le premier Nissan, Akadosh Baruch Hu est descendu. C'est-à-dire que le Gan Eden, on le récupère avec la femme idéale, Elisheva. Celle qui est restée toujours 7 jours dans l'impureté de Nida. Et maintenant, elle a tout ce qu'il faut pour recevoir la Shekhinah qui s'appelle Be'er Sheva. Le puits du chiffre 7, la Shekhinah, c'est-à-dire la 7e Séphira, Malchut, la royauté de David. Parce que le 7e, c'est David Amelech. Elle aurait pu immédiatement donner le Mashiach. Parce que Elisheva, elle est de la tribu de Yehuda. Nahshon ben Aminadav, il est de la tribu de Yehuda. Donc Elisheva, elle est une femme de Yehuda. Elle aurait pu donner Mashiach. Mais le Satan se mêle énormément. Parce qu'il nous fait toujours qu'on soit un feu étranger. L'excroissance qui est étrange dans la peau de l'organe génital. C'est une peau qui ne doit pas être là, mais qui vient avec des idées étrangères intromises par le serpent, source d'impureté. Et il nous faut faire très attention à ça. Et c'est la raison pour laquelle la péricope de Ishak Itazria est suivie par la péricope de Shemini, enfin suivie. Elle est précédée, je veux dire, par la péricope de Shemini, parce que Shemini, c'est Bayoma Shemini Modbessar en relato. C'est le 8e jour, c'est-à-dire où l'excroissance de ce serpent va être évacuée, répudiée du Gan Eden de l'homme. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer par Ishak Itazria, Zachar. C'est notre génération qui va ensemencer, c'est-à-dire qui va semer les bonnes actions, la Emouna, le Bitahon, la Simha, le Kavod d'autrui, l'amour du prochain, le respect des parents, le respect du conjoint, pour donner naissance, Vialda Zachar, pour accoucher un garçon.
Mais entre ces deux péricopes, il y a un passage qu'il ne faut pas oublier. La consommation des aliments interdits. Et il nous faut faire très attention. Akadosh Baruch Hu va nous aider. Comment il va nous aider dans cette période, dans cette génération qui est tellement... qui a attendu trop l'exil. Pour cela, je vous dirai avec l'aide de Hachem un deuxième shiur sur Tazria et Metzora. Un deuxième cours. Pour l'instant, bon appétit pour celui-ci. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ce cours est dédié pour tous les malades d'Israël. Rofeh Holeh Amo Israël. Toute personne qui a besoin, eh bien je converge, j'oriente ma kavana avec ferveur tous les malades d'Israël. Je ne connais pas les noms, mais l'Éternel, il les connaît. Lui, qui connaît toutes les pensées des êtres humains entières et en même temps. Eh bien, il reçoit ces paroles. Seulement répondez Amen, c'est ce qu'il vous faut. Seulement cela. Parce que celui qui ne répond pas Amen, c'est comme si quelqu'un reçoit une lettre, mais qui n'a jamais ouvert. On envoie une prière à Dieu. Si les malachim n'entendent pas le Amen, donc ils laissent l'enveloppe fermée, dit le Talmud. Puis quand on prend Amen, hop, les malachim ouvrent pour regarder. Il y a beaucoup de dossiers qui sont jetés dans la mairie, ils sont oubliés. Il n'y a pas le Amen dessus. Il n'y a pas le stempel, il n'y a pas l'accord dessus. Aujourd'hui, Azat Hashem, nous répondons tous Amen, et Hashem guérit les malades. Nous, on ne sait pas, on n'a pas de force pour guérir les malades. Mais Akadosh Baruch Hu, par le Dvar Torah, par la Tzedaka, le fait de semer un petit peu partout de la Torah, eh bien c'est ça qui donne la pousse de la Yeshua. Zorea Tzedakot, Matzmiach Yeshuot. Boré Refuot. C'est la suite du texte. Celui qui sème la charité, que ce soit Torah, que ce soit moyen financier ou même parole, d'aider quelqu'un par la parole psychologiquement. Matzmiach Yeshuot. Il peut faire pousser les délivrances et les saluts. Et après, Boré Refuot. C'est-à-dire, il guérit les maladies. Et parce qu'il crée des thérapies. Et tu vas me dire comment il fait ça. La suite, Nora Teilot. Parce qu'il est une force redoutable, puissante. Toutes les puissances nécessaires se trouvent en Hachem. Donc nous, on converge nos paroles à Hachem, et lui, il trouve les recettes. Pour la délivrance, pour la maladie, la thérapie, etc., etc. Que Hachem Barach, il nous amène miyad, Eliyahu Navi, Mashiach Tzidkenu, quand on finisse de cette galoute. Longue, trop longue, trop longue. Mais il y a un moyen que Rabbi Haim Ben Attar va nous dire, pour nous expliquer que il peut, même qu'on n'a pas idée, on ne sait pas quelle est l'issue, quelle est la porte à ouvrir, mais il y a des façons comment Akadosh Baruch Hu, lui seul, il peut ouvrir ces portes. Et Ratson, qu'on accomplisse le verset Zeh Hashar l'Hachem, voici le portique pour Hachem, Tzadikim Yavovo, les Tzadikim rentrant dans ce chemin pour aller dans le chemin de la vérité et de la lumière et de la délivrance. Kotouv, Shabbat Shalom à tout le monde.